On passe maintenant au troisième conseil qui concerne les termes remarquables I de x scalaire x. Ils sont analogues matriciels transposés de x fois a fois x. Ces termes qu'on voit beaucoup dans les exercices du chapitre espace euclidien. On commence par transposer de x fois a fois x. En fait, si a dans les coefficients les a et g est une matrice réelle d'ordre n, et x dans les composantes x1 jusqu'à xn un vecteur colonne de longueur n à coefficient réel, alors a fois x est bien sûr un vecteur colonne de longueur n. Sa première composante c'est a1 1 fois x1 plus a1 2 fois x2, ainsi de suite jusqu'à a1 n fois xn, c'est-à-dire c'est la somme ang xg pour g allant de 1 jusqu'à n. Sa deuxième composante c'est la deuxième ligne de la matrice fois le vecteur colonne, c'est-à-dire a21 fois x1 plus a22 fois x2 plus ainsi de suite jusqu'à a2n fois xn, c'est-à-dire la somme a de g xg pour g allant de 1 jusqu'à n, et la même chose jusqu'à le dernier coefficient qui est égal à n1 fois x1 plus ainsi de suite jusqu'à ann fois xn, c'est-à-dire la somme ang xg pour g allant de 1 jusqu'à n. Et transposer de a fois x n'est autre que x scalaire a fois x avec parenthèse et le produit scalaire canonique sur Mn1 de R, qui est bien sûr défini par x scalaire y est égal transposé de x fois y, qui est égal aussi la somme des produits des composantes correspondantes, c'est-à-dire x1 fois la somme ang xg plus x2 fois la somme a de g xg plus ainsi de suite jusqu'à xn fois la somme ang xg. On obtient donc la somme sur i de la somme sur g xi fois a et g xg. Retenons aussi qu'avec les notations précédentes, précisément A une matrice de Mn de R dans les coefficients A et G, et en notant E1 jusqu'à En la base canonique de Mn1 de R, l'espace des vecteurs colonnes de longueur n à coefficient réel, c'est-à-dire E1 c'est le vecteur colonne dont la première composante est égale à 1 et le reste est égal à 0. E2 c'est le vecteur colonne dont la deuxième composante est égale à 1 et le reste est égal à 0. Avec ces notations, quel que soit k entre 1 et n, on a a fois ek, c'est le vecteur colonne dont les composantes a1k jusqu'à ank. En fait, car si x1 jusqu'à xn sont les composantes de ek, on a xk est égal à 1 et xi est égal à 0 si i différent de k. Et donc, dans le terme, la somme ang xg, il ne reste que le terme correspondant à g est égal à k, ce qui donne a1k fois xk. Xk est égal à 1, donc la première composante c'est a1k. Et la même chose pour les autres composantes. Et on a alors transposé du vecteur ek fois a fois ek, qui est égal à bien sûr ek scalaire a fois ek, est égal le coefficient akk, car comme on a dit, le produit scalaire canonique sur Mn1 de R, c'est la somme des produits des composantes correspondantes.
Voyons maintenant l'expression du terme I de x scalaire x dans un cas particulier qui est très important. C'est le cas où il existe V1 jusqu'à Vn, une base orthonormée de E formée du vecteur propre de l'endomorphisme I. Cette condition qui est satisfaite bien sûr dans le cas d'un endomorphisme symétrique, et ceci c'est d'après le théorème spectral. Alors, si V1 jusqu'à Vn est une base orthonormée formée du vecteur propre de l'endomorphisme U, associée respectivement aux valeurs propres lambda 1 jusqu'à lambda n, c'est-à-dire V1 est associé à lambda 1, V2 est associé à lambda 2, et ainsi de suite. Alors, pour un vecteur x qui s'écrit la somme des x et vi, on a I de x, c'est la somme x i u de vi par linéarité de u. Et donc, I de x est égal à la somme x i lambda i fois vi, car vi est un vecteur propre de i associé à lambda i. Et par suite, I de x scalaire x est égal le produit scalaire du vecteur, la somme x i lambda i fois vi, et le deuxième, la somme x i vi. Et comme V1 jusqu'à Vn est une base orthonormée, donc ce produit scalaire, c'est la somme des produits des composantes correspondantes, c'est-à-dire x1 lambda 1 fois x1 plus x2 lambda 2 fois x2, et la même chose. On obtient finalement la somme xi carré fois lambda i pour i allant de 1 jusqu'à n.